Nous sommes face au 11 septembre de la diplomatie mondiale. Cette phrase, plutôt inquiétante, elle vient de ce monsieur, qui n'est clairement pas n'importe qui puisqu'il s'agit de l'ancien ministre italien des Affaires étrangères. Et si les mots sont aussi sérieux, c'est parce qu'à l'époque où cette phrase a été prononcée, en 2010, la communauté internationale fait face au plus gros scandale diplomatique de son histoire, le Cablegate. Un scandale qui a mis les États-Unis dans une sauce monstrueuse, en révélant une quantité démentielle d'affaires problématiques volontairement mises sous silence par les USA. Et en dévoilant au monde entier que derrière ce président à l'apparence sympathique qui fait du basket et qui check ses associés, se cachent des stratégies diplomatiques souvent douteuses et calculatrices. Le Cablegate, c'est un scandale qui a fait le tour de l'ensemble des médias de la planète pendant plus d'1 an. Mais cette affaire a surtout indigné le monde entier, en provoquant des débats interminables sur un principe, la liberté d'expression. Et tout ce bourbier a été provoqué par un simple site web du nom de Wikileaks, un site qui, en quelques publications, a réussi à faire suer la première puissance mondiale. Mais alors, c'est quoi Wikileaks? En quoi il consiste? Et quelles informations il a divulguées? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du plus gros scandale diplomatique de la décennie, l'affaire du Cablegate. Mais même si ce site a considérablement marqué l'histoire d'Internet en foutant un bordel monstre dans la diplomatie internationale, peu de gens savent réellement comment on en est arrivé là. Alors, avant de voir comment Wikileaks a fait trembler les USA, ça vaut le coup de s'intéresser à son histoire. Et accrochez-vous parce que ça va partir très loin. Wikileaks est une ONG fondée par Julian Assange, qui va jouer un rôle central dans l'histoire. Le principe de l'association, il est simple. Elle publie sur Internet des documents classifiés plus ou moins importants, les leaks. Ces leaks, ça peut être beaucoup de choses. Des scandales de corruption, d'espionnage ou de violation de droits de l'homme, bref, des affaires importantes qui sont souvent cachées par les gouvernements. Et c'est justement ça le but de Wikileaks, rendre public ces dossiers. Pour ça, Assange compte sur ses leakers, des lanceurs d'alerte qui réussissent à se procurer, on ne sait pas trop comment, des documents sensibles. Une fois récupérés, Julian leur donne un endroit où ils peuvent divulguer leurs informations en toute sécurité. Les fuites sont ensuite diffusées directement par l'ONG ou envoyées à des médias. C'est ça le principe de Wikileaks, une sorte de plateforme d'hébergement public pour des documents secrets défense. Et cette ONG, elle va avoir son petit succès, parce que si à l'époque peu d'internautes connaissent le site, Wikileaks commence à se créer une réputation dans le milieu des lanceurs d'alerte. Dès 2007, plus d'1,1 million de documents vont être ajoutés à sa base de données. Et depuis sa création, des fuites concernant des dizaines de pays à travers le monde ont été diffusées, soit plusieurs millions de dossiers leakés. Avec tout ça, on peut le dire, la croissance de l'ONG est très rapide. Mais cette croissance, elle n'est pas sans risque. Parce que oui, publier des documents sensibles, ça peut entraîner des gros problèmes juridiques pour les auteurs. Alors pour éviter un procès, Wikileaks a mis en place un système très ingénieux. La plateforme possède un fonctionnement étrangement complexe pour un site web. Déjà, malgré son nom, elle marche pas du tout comme Wikipédia. Le site est ouvert et sécurisé, ça ok, mais un lecteur lambda peut pas modifier le contenu de Wikileaks. Les documents fuités, ils peuvent être édités ou enrichis que par une communauté assez fermée d'internautes. Quelques personnes haut placées qui sont chargées de relire, de checker et de commenter toutes les fuites répertoriées sur le site. Derrière cette ONG se cache surtout un réseau de personnes très qualifiées et surtout anonymes. Parce que oui, l'anonymat c'est le principe essentiel de Wikileaks, et ça pour une raison. Révéler des documents confidentiels, sans aucune autorisation, c'est très risqué. Si on retrouve l'identité des leakers, ils ont de fortes chances de finir en prison. Donc pour éviter ça, Wikileaks utilise des processus de chiffrement très sophistiqués qui permettent un anonymat quasi total. Par exemple, le site combine des réseaux informatiques décentralisés avec un algorithme de cryptographie. On va pas rentrer dans les détails parce que ça serait bien chiant pour vous comme pour moi, mais retenez juste qu'avec cette méthode, Wikileaks devient, en théorie, étanche aux attaques politiques et extrêmement difficile à censurer. Et si le site prend autant de précautions pour continuer d'exister, c'est parce que ses ambitions sur le long terme sont immenses. Wikileaks, c'est pas juste une simple ONG. En diffusant ce genre de documents qui sont la preuve d'une réalité politique et militaire cachée au grand public, Wikileaks veut assurer une transparence planétaire. Selon Assange, l'objectif final, c'est de faire de son site l'organe de renseignement le plus puissant du monde, en favorisant la force des citoyens vis-à-vis des États pour nous permettre de résister à l'oppression. C'est un objectif assez louable, mais pour l'atteindre, faudrait que l'ONG se forge une réputation à l'international. Parce que pour l'instant, en 2006, le site reste encore assez niche. Seulement une poignée de personnes très bien informées connaissent son existence. Mais tout va changer quelques années plus tard. Le 5 avril 2010, Wikileaks dévoile une vidéo montrant un groupe de civils tués par un raid américain à Bagdad.
En gros, une énorme bavure. Cette vidéo va beaucoup faire parler et elle marque le début de la célébrité pour Wikileaks. La même année, les révélations de l'ONG sont relayées par de grands journaux internationaux comme le New York Times, The Guardian ou Le Monde. Et grâce à ça, la popularité du site explose. Quelques mois après, des milliers d'articles confidentiels sont leakés à travers le monde. Ils déclenchent presque tous de violentes polémiques et des tentatives d'intimidation au plus haut niveau. Ces polémiques font qu'augmenter la popularité de l'association. Et Wikileaks est défendu par des stars comme Eric Cantona ou Lady Gaga. L'association commence enfin à acquérir une notoriété et c'est pas fini. Durant les années qui suivent, Wikileaks fait des ravages sur la scène internationale. Le site diffuse notamment des informations sensibles sur la Syrie, les Syria Files, en causant au passage des sueurs froides à quelques membres de la Maison Blanche. Mais les fuites s'arrêtent pas là, puisqu'en 2015, Wikileaks annonce que 3 présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ont été écoutés par la NSA. Oui, vous avez bien entendu. À la suite de ces leaks, Julian Assange prévoit que ces révélations marquent le début d'une longue série et que la classe politique française a été espionnée, notamment pour des raisons économiques. Des preuves totalement folles qui montrent bien l'influence et le pouvoir que possède Wikileaks. Un pouvoir qui ne se limite pas qu'à la publication de fuites. En 2013 par exemple, Assange et son organisation aident Edward Snowden, un lanceur d'alerte, à obtenir l'asile politique en Russie, en l'assistant dans ses déplacements et dans sa protection juridique. En bref, Wikileaks, c'est devenu bien plus qu'un simple site web engagé. En quelques années, l'ONG a obtenu une influence mondiale grâce à l'importance des informations qu'elle diffuse. Et si, jusqu'à maintenant, les leaks qu'on a vus concernaient surtout des histoires de bavure ou d'ingérence étrangère, il y a d'autres types de fuites qui peuvent s'avérer tout aussi dangereuses, et que personne n'avait vu venir. Des fuites qui ont mis en danger un principe excessivement important, la confiance entre les pays. La confiance en diplomatie, c'est vital. Être convaincu de la sincérité des États avec lesquels on discute, ça représente une base plutôt solide pour avoir des discussions saines. Un peu comme dans la vraie vie en fait. Pour bien s'entendre avec quelqu'un, la confiance, c'est un élément très important. Maintenant, je vais vous demander d'imaginer un scénario. Vous êtes dans un groupe d'amis, de personnes de confiance. Vous aimez discuter avec ces gens et votre vie sociale est plutôt épanouie. Mais un jour, vous recevez un message. Un inconnu vous envoie des dizaines de screenshots qui montrent qu'un de vos amis vous rabaisse et se moque de vous dans votre dos. En voyant ça, vous vous sentez blessé et trahi. Ça sera très dur pour vous de reparler à cette personne. Votre relation s'est fissurée parce qu'on a trahi votre confiance. Maintenant, imaginez cette situation au niveau international. Imaginez si les présidents du monde entier apprenaient qu'un pays allié ne porte aucune estime pour eux. Imaginez si des milliers de documents confidentiels contenant des messages peu flatteurs sur à peu près l'ensemble des dirigeants de la planète avaient fuité. Ça représenterait un gros problème diplomatique et ça mettrait en danger la confiance que les pays s'accordent les uns envers les autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre 2010 et 2011. Durant un an, Wikileaks a diffusé une quantité titanesque de mémos et de télégrammes confidentiels de la diplomatie américaine. L'ampleur du leak est immense. On parle ici de 1,7 gigaoctets de données concernant des messages échangés entre près de 300 ambassades depuis 1966. Plus de 115 000 documents classés secrets et confidentiels se retrouvent sur le web. C'est colossal. En fait, c'est simple. On est face à l'une des plus grosses fuites de données de l'histoire de la diplomatie des États-Unis. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du Cablegate. Et le pire dans tout ça, c'est que Wikileaks, ces génies du mal, ils ont subtilement préparé la diffusion de ces télégrammes pour bien montrer au monde entier l'entièreté des documents fuités. Les leaks commencent le 28 novembre 2010 avec un communiqué précisant « Les télégrammes diplomatiques seront publiés par étapes au cours des prochains mois. Les sujets traités par ces télégrammes sont tellement importants et leur répartition géographique si vaste que procéder autrement n'aurait pas rendu justice à ces documents. » Puis, jusqu'au 2 septembre 2011, une moyenne de 66 écrits a été leakée chaque jour, avec l'aide des médias partenaires. Au total, on compte environ 251 287 télégrammes publiés. Mais ils contiennent quoi exactement ces documents ? Beaucoup trop d'informations. Vous vous doutez bien que je vais pas vous faire une analyse détaillée de plus de 250 000 télégrammes, mais en gros, voilà les sujets qui reviennent le plus souvent. L'Irak est le pays le plus commenté avec 15 365 fuites dévoilées. L'ambassade de Turquie a émis le plus de télégrammes avec un total de 7 918 textes. Et le ministère de l'Intérieur américain est à l'origine de 8 017 documents. Les sujets qui reviennent le plus souvent sont la politique intérieure et le droit de l'homme, avec respectivement 120 000 et 50 000 télégrammes.
Bon, je sais que tout ça, ça représente une bouillie de chiffres absolument incompréhensible et immonde, et je pense que c'était pas la meilleure manière de vous montrer l'impact qu'ont eu ces fuites. Alors, histoire de rendre ça plus ludique, j'ai sélectionné quelques télégrammes que je vais vous résumer. Parce qu'ils sont drôles, parce qu'ils sont surprenants ou juste parce qu'ils sont intéressants, préparez-vous à entendre une partie d'un des leaks les plus importants de l'histoire des USA. Mariah Carey, Beyoncé et Usher ont joué pour Kadhafi et sa famille en 2008 et 2009, contre d'importants cachets. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, et si cette anecdote vous a surpris, accrochez-vous pour la suite. Selon certains télégrammes, Barack Obama, ancien président des États-Unis, regarde vers l'Est, l'Asie, plutôt que l'Ouest, et n'a aucun sentiment pour l'Europe. Bon, c'est pas très sympa, mais ça reste toujours plus gentil que ces télégrammes au sujet de Kim Jong-il, qui selon les Américains serait un vieillard infirme marqué physiquement et psychologiquement par une attaque cérébrale. Ouais, dans le même registre, on a Mahmoud Ahmadinejad, ancien président iranien, qui est comparé à ce monsieur. Mais si vous voulez plus de légèreté, je vous propose ses écrits, qui accusent le prince Andrew d'être impoli. Ouais, je vous avais prévenu que ça allait être aléatoire. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, est élégant et charmant, selon un télégramme écrit par l'ambassade d'Égypte. Des propos qui ont, ouais, plutôt très mal vieilli. Mais du côté français, on est aussi servi, parce que Nicolas Sarkozy, un président qu'on commence à bien connaître ces derniers temps, a été qualifié de susceptible et autoritaire. Bon, ok, mais si on laisse de côté les très nombreux tacles assassins balancés à la gorge des dirigeants internationaux, ces documents ont aussi révélé des affaires un peu moins drôles. Le Cablegate, c'est pas juste des ragots politiques plus ou moins marrants, non non non. Ce que je viens de vous lire, ça représente seulement une infime quantité de ce que contiennent réellement les télégrammes fuités. Si on creuse un peu plus, on tombe sur des infos beaucoup plus sérieuses. Des affaires d'espionnage, des scandales d'État et un conflit prononcé avec l'Iran sous fond d'armement nucléaire, voilà ce que cache aussi le Cablegate. Et c'est précisément ce genre de révélations qui vont engendrer des répercussions mondiales majeures. D'abord, à la suite de ces affaires, la notoriété de Wikileaks atteint son apogée. Bonne nouvelle, pas tant que ça, parce que cette célébrité marque aussi le début des problèmes juridiques pour Julian Assange. Bah oui, divulguer une telle quantité de documents, c'est souvent synonyme de procès. Et ça va pas louper. Le Cablegate désigne le début d'un long périple judiciaire pour Assange. Un périple que je ne vais pas vous résumer pour une simple raison, c'est chiant. Mais pour vous donner une petite idée, Julian a seulement été libéré l'année dernière. Du côté de la Maison Blanche, plusieurs collaborateurs de Wikileaks ont été mutés ou carrément poursuivis pour espionnage. Mais les réactions qui nous intéressent le plus, c'est celles de la diplomatie internationale. Et préparez-vous parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Après le Cablegate, on a assisté à une énorme vague d'indignation de tous les gouvernements étrangers. Ce genre de fuite irresponsable est déplorable et ne sert les intérêts nationaux de personne. Leurs auteurs risquent de menacer notre sécurité nationale. Ces fuites mettent en danger les diplomates et les professionnels du renseignement. Voler ces documents et les publier, je ne distingue aucun aspect positif dans cet acte. C'est scandaleux et c'est un acte criminel. J'ai toujours pensé qu'une société transparente, c'était une société totalitaire. Et si cette affaire a fait autant de bruit, si les élites du monde entier se sont déchaînées sur une seule ONG, c'est parce que Wikileaks nous a mis face à deux constats. Le premier, c'est la réalisation du pouvoir d'Internet, qui est quand même le seul endroit sur Terre où un groupe de personnes random ont été capables de mettre à nu les États-Unis devant le monde entier. Mais surtout, peut-être le fait le plus important, c'est que Wikileaks a relancé un vrai débat sur les limites de la transparence dans les démocraties, en posant une question simple. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression ? Une question pas évidente du tout et pourtant qui est terriblement importante parce qu'elle influence absolument tous les aspects de notre société. Les informations publiées au journal, les procès pour diffamation, l'humour et même la critique politique, toutes ces choses sont intimement liées à la liberté d'expression et à quel curseur on décide de la mettre. Placer le curseur trop haut et c'est le terrain parfait pour le totalitarisme, mais positionner-le trop bas et c'est la porte ouverte aux menaces de mort et à la diffamation. Derrière ces quelques mots se cache probablement l'avenir d'énormément de pays. Et décider d'où on place le curseur, c'est choisir notre vision du monde. Wikileaks, lui, a déjà fait son choix. Je pense que ça commence à devenir assez clair, mais le site prône une liberté d'expression quasi totale, en faisant de la transparence une vraie arme politique. Mais la vérité, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce qu'avec une telle transparence, viennent beaucoup de problèmes. Où est-ce qu'on place la limite entre activisme et espionnage ? Comment assurer la sécurité d'un pays si toutes ces informations confidentielles sont dévoilées au monde ? Surtout que, depuis le début, je vous présente Assange comme un bienfaiteur absolu, mais la réalité, c'est qu'il est loin d'être irréprochable. Le personnage traîne quelques casseroles derrière lui et s'est retrouvé au cœur de nombreuses polémiques. Alors, si même un symbole comme Assange, censé représenter la liberté de parole absolue, a une part d'ombre, je me permets de reposer la question. Jusqu'où peut aller la liberté d'expression ?
Et bah la vérité, c'est que j'en sais rien. J'ai clairement pas le niveau de compétence nécessaire pour traiter le sujet avec pertinence, et je dois avouer que je suis, comme vous, un peu dépassé par l'ampleur de la question. Alors, même si je pourrais pas y répondre dans cette vidéo, je peux au moins vous aider à vous faire un avis sur le sujet, en vous présentant comment, au nom de cette liberté, des anonymes ont réussi, derrière leur écran, à ridiculiser la première puissance mondiale.